de vue, pour remonter la genèse et l'histoire de ce magnifique magazine, est le petit frère d'un autre magazine intitulé Images du Monde, né en novembre 1944, de la volonté de deux jeunes héros de la Libération de créer un magazine qui donne de l'espoir à cette France qui vient de traverser les années les plus terribles de son histoire. Il y a Marcel Besnay-Blanchet, il y a Lucien Rachet, et il y a un troisième larron, c'est Édouard Corniglion-Molinier, qui est un pilote de chasse, un as de l'aviation, un directeur des studios de la Victorine, qui va être ministre, un grand viveur. Et donc ces trois personnages vont créer Point de Vue. Point de Vue est alors un magazine qui se veut ouvert sur un monde qui renaît aussi de ses cendres et d'une France meurtrie. Pendant 3 ans, les deux magazines vont vivre parallèlement jusqu'à leur fusion, leur mariage d'amour, en 1948. Alors pour la petite histoire, il est assez amusant de constater quand on se penche dans les archives de Point de Vue qu'à la même date, Point de Vue et Images du Monde, en mai 1948, font tous les deux pour la première fois leur une royale avec la princesse Elisabeth qui vient en visite en France. Dans les années 50, il est assez amusant de voir que Point de Vue est un magazine très éclectique, qui est vraiment dans l'air du temps, qui parle aussi bien de stars du cinéma que de jeunes princesses folles d'amour. Ils font appel aussi à des grands photographes de l'époque, Willy Ronis, Doisneau, Lartigue, et donc c'est un joyeux mélange. Et petit à petit se dessine la volonté de parler de choses qui ne sont pas forcément relayées par le reste de la presse et qui vont faire la force du magazine, c'est-à-dire se pencher de plus en plus souvent sur ce que sont les royaux, les princes, les princesses, ce qu'ils apportent au monde. Les icônes de Point de Vue dans les années 60 sont très variées. Ça peut aller de Jackie Kennedy à Marilyn Monroe, en passant bien sûr par toutes ces jeunes princesses qui sont incroyablement belles, jeunes, amoureuses et qui sont destinées à un avenir brillant. Il y a les princesses d'Angleterre, il y a la reine d'Angleterre qui tout de suite va s'imposer comme un des personnages leaders de Point de Vue. Et puis bien sûr il y a toute cette nouvelle génération de reines qui fait rêver le monde, la reine Maxima des Pays-Bas, la reine Laetitia qui réussit parfaitement bien son parcours. Dès sa création, Point de Vue compte parmi les plus grandes signatures de l'époque. Raymond Aron, un jeune journaliste qui deviendra un grand philosophe, signe plus d'une trentaine d'éditos de Point de Vue. Pierre Dac fait partie aussi des grandes signatures du magazine. Dès la création de Point de Vue, il y a eu des dessinateurs. C'est un peu dans la grande tradition française du dessin de presse. Et l'un des dessinateurs phare de cette période-là s'appelle Brenet. Et pour des problèmes de timing et de sortie du magazine, Point de Vue avait commandé à ce dessinateur de réaliser tout le reportage dessiné du couronnement de la reine d'Angleterre. Donc ça, c'est un des grands moments extraordinaires où vraiment le dessin a toute sa place. On peut dire qu'au niveau des tirages, la grande période de Point de Vue, c'est les années, fin des années 70 jusqu'aux années 90. Ce sont 2 décennies où les princesses, les reines sont vraiment les vedettes de l'actualité. Les princesses ont une réelle existence de plus en plus, et ce sont des femmes modernes qui vivent avec leur temps. Donc c'était un journal qui était extrêmement rentable, avec le numéro sans doute qui a été le plus vendu, qui est à plus de 800 000 exemplaires, c'est la disparition de Diana. Point de Vue, sa force, c'est de ne ressembler peut-être à personne. C'est d'être l'ovni de la presse française et peut-être mondiale. C'est à la fois un magazine qui fait rêver, qui propose aux gens des choses et des sujets différents, qui les entraînent ailleurs que dans leur quotidien. Tout ça, ce ne sont que des histoires de vie, mais de vie qui rapprochent le lecteur de ses royautés, de ses princesses de rêve.